que cet après-midi, il y a un moment de louange à Démao. Pour la bonne qualité, un moment de louange. Il commence à 17h30. Alors, il m'a dit de faire l'annonce, ceux qui veulent descendre. Partager ce moment de Pentecôte dans la louange, dans la prière avec eux. Il veut descendre avec ma guitare, avec le frère Mathieu, il veut sa guitare avec nous. C'est ça. Alléluia. Seigneur Tout-Puissant, ce qu'il dit. Alléluia. On va partager quelques paroles. Seigneur, veut la bénédiction dans l'écriture de ta parole et de nous grâce. Alléluia. On va prier pour ce moment. Seigneur, merci pour ta bonté envers nous, ta grâce, ton amour et ta paix. Et pitié de nous, Seigneur, fais-nous grâce à la que ce culte soit agréable à toi. Ta parole puisse vraiment toucher nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur nous bénit. Nous sommes dans le livre de Matthieu, après nous irons dans le livre de Romains. Marc 4. Marc 4 et verset 45. Matthieu dit la même chose, mais attends. Et on va jouer, on aura aussi un moment de louange ici. Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, la Bible dit ce même jour, alors, alléluia, le même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'emmène dans la barque où il se trouvait lui aussi d'autres barques avec lui. Mais il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'il se remplissait déjà. Et lui dit, écoutez bien, il lui dit, les disciples qui disent au Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y a eu un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une bonne frayeur, il dit aux uns aux autres, quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? Ce qui est intéressant dans ce texte, il est parlé de la foi. Vous voyez, nous pouvons prier sans foi. Nous pouvons prier seulement pour avoir un peu de confiance en Dieu. Mais la foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère qu'on ne voit pas. Mais là, le Seigneur le dit, si vous avez la foi, les vagues seront arrêtées. Mais ce jour-là, Jésus voulait qu'il passe à l'autre bord. Il faut sortir quand le Seigneur nous demande de passer à l'autre bord, par exemple ce matin dans nos vies, c'est de sortir dans des situations, c'est de sortir aussi parmi certaines personnes, sortir dans plusieurs pensées, de sortir aussi dans des esprits de ténèbres, des choses que tu fais qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il dit de passer à l'autre bord aussi, c'est de sortir là où ils étaient. Sinon, ils seraient restés en sachant qu'il y aura des vagues. Alors, personne ne sait si c'est l'ennemi qui a envoyé les vagues, c'est le Seigneur même qui voulait tester la foi de ses disciples. C'est pourquoi il a dit, passons à l'autre bord. On devait traverser pour aller dans une île. Vous voyez? C'est pourquoi le Seigneur les dit, allons. Et là, le Seigneur voulait les réprimander pour la foi. Réprimander parce qu'ils n'avaient pas confiance. Vous voyez, c'est pas que le Seigneur dormait. Le Seigneur Jésus, c'est pas un Dieu qui dort. Mais il était là pour faire l'expérience avec les disciples. Il le réveillait en lui dit, mais le Seigneur sait très bien, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le Seigneur sait très bien qu'il y a des vagues. Il sent que la vague secoue de droite de gauche. Mais attendait que les disciples se manifestent pour qu'il les dise, vraiment remettre chaque personne à sa place. Il dit, maintenant le Seigneur menace le vent. Il dit au vent, tais-toi. Tout entend la voix de Dieu. Même les choses, les éléments entendent la voix de Dieu. C'est-à-dire la maladie entend la voix de Dieu. La maladie, c'est une corps étranger qui vient en vous. Mais il entend la voix de Dieu. Les démons, ils sont vivants, ils entendent la voix de Dieu. Mais Dieu commande aux arbres. Il a dit au figuier, sois maudit, personne ne mangera de tes fruits. C'est un arbre qu'il a parlé, il est devenu sèche.
Voyez? Donc, cette foi, nous n'avons pas cette foi. Nous avons la foi en Jésus, mais je vous redis, nous n'avons pas la foi de Jésus. Voyez? La foi en Jésus, pour obtenir certaines choses, mais la foi de Jésus, je vous ai dit, c'est toutes sortes de montagnes qui viennent contre vous. La foi de Jésus, c'est ce que le prédicateur avait dit une fois à la fin de la Martinique. Être comme Jésus, c'est pas une mince affaire. Parler comme Jésus n'est pas une mince affaire. Vous voyez? Quand il y a des troubles, exemple dans l'église, quand il y a des troubles, des pensées obscures, des choses qui viennent, ça aussi, cette barque est en train de passer par une tempête. Vous voyez? L'église peut passer par une tempête. Vous voyez? Et quand les gens voient la mer agitée dans cette église, les gens ne veulent plus venir parce que c'est agité. Il y a une agitation. Vous voyez? Là, vendredi, ce que j'ai prêché vendredi, et ce que j'ai enseigné, le frère Mehdi, un jeune garçon qui est venu prêcher, et il m'appelle Père Catherine, et il ne m'appelle pas Pasteur Catherine, il m'appelle Père Catherine. Tellement qu'il a de respect, il est venu compléter le message, parce que le Saint-Esprit lui a dit de lire le reste du message. Je vais vous le lire tout à l'heure, le message. Le Seigneur me demande ce matin vraiment il faut se taire au moment pour menacer le vent qui vient contre nous. Il faut se taire pour entendre ce que l'Esprit dit, ce que l'Esprit nous donne. Vous voyez? Il dit tais-toi. Le Seigneur Jésus dit tais-toi. Et le vent cessa. Vous voyez, il y a un grand calme. Quand le Seigneur dit de rester silence, de fermer la bouche d'un temps pour entendre sa voix. Vous voyez, les gens qui n'entendent pas le Saint-Esprit, ce sont les gens qui parlent trop, qui parlent beaucoup. Vous voyez, le Seigneur les a recommandés là, arrêtez de parler, priez. Si vous avez la foi, vous dites aux vagues de se taire, les vagues s'arrêtent. Vous voyez, les vagues qui viennent contre vous, vous leur dites arrêtez. Quelle que soit la chose qui vient contre vous, vous leur dites arrêtez. Et il doit s'arrêter. Vous voyez, quelque chose, les choses qui viennent contre votre foyer, tu dis arrêtez, il doit arrêter. Mais il faut qu'il y ait l'harmonie. Vous voyez? Et la Bible dit que l'accusateur, c'est le diable. Vous voyez? Il ne faut pas que les gens vous accusent. Les accusateurs, c'est le diable. Celui qui vous accuse. Vous voyez? Le Seigneur ne les a pas accusés, mais le Seigneur les rappelle il dit j'en ai peu de foi. Vous n'avez peu de foi. Si vous avez la foi, dans Matthieu, il dit j'en ai peu de foi. Mais là, il dit vous n'avez pas de foi. Ça veut dire qu'il ne peut même pas prier. Il n'a même pas le temps de prier. Il surveille la mer au lieu de prier. Donc on est plus attaché aux choses qui viennent contre nous. On est plus vraiment cette caricature vraiment qui vient contre nous. Le diable en va. Le Seigneur peut envoyer aussi nous tester. Mais que faisons-nous? Nous succombons à cela et nous disons que nous sommes ça, je ne comprends pas. Il fait ça, il dit ça, je ne comprends pas. Il y a des choses que vous n'allez pas arriver à comprendre. Je veux partager ce verset avec vous. Vous allez comprendre ce que le Saint-Esprit disait. Il parlait, l'apôtre Paul prêchait aux Romains. Il parlait aux Romains. Il dit, au Romains chapitre 12, à partir du verset 9. Romains chapitre 12, verset 9. Il y a des personnes qui sont attentives à la parole de Dieu. Je vous ai dit que Élie, Mehdi, il a pris le verset 17 pour compléter le message. Il a débattu sur cela et puis ça fait un bon complément ensemble. Que la charité soit sans hypocrisie. Vous voyez comme les pharisiens, les docteurs de la loi, c'était des hypocrites. Jésus les a traités d'hypocrites. Vous voyez? Et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Et du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas.
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Alléluia. Et lui, le frère dit, il a pris de 17 pour aller jusqu'à 21. Et là, on a pu faire une heure et demie de prédication. Et ça s'est bien passé. Et je vous dis, c'était bien passé. C'est bien passé. Ils sont pour vous. Il dit à toi-même, vous voulez? Romains, c'est à la fin de ta Bible. Le livre de Romains. C'est Romains 12. Romains, c'est après le livre des Actes. Oui? Écoutez bien. Le Seigneur dit, ayez le mal en horreur. Le Seigneur dit, par amour fraternel, c'est l'amour des frères et sœurs, fraternel, c'est ça. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ce n'est pas l'affection de la chair, il parle là, mais l'affection de l'esprit, c'est celle-ci par là. Et l'affection de la chair n'accomplit pas la volonté de Dieu, c'est écrit dans la Bible. Il dit par honneur, usez de prévenance réciproque. Oui? Usez de prévenance réciproque. C'est-à-dire, ne cherchez pas votre propre intérêt, ne cherchez pas à faire des choses pour détruire, mais Dieu est venu pour construire. Voyez? Et du zèle et non de la paresse. Et du zèle, ça veut dire soit cette démangeaison en vous de rendre témoignage à la lumière, de rendre témoignage à l'évangile. Voyez? Quand tu es divisé, déjà toi-même, tu es divisé en vous, on peut ramener personne à l'église, on ne peut rien faire à l'église. Vous voyez? On ne peut rien faire. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en aspirance. Soyez patients dans l'affliction. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des turbulences qui arrivent, vous ne voulez pas prier pour que Dieu, là où Dieu veut vous amener pour aller. Vous stoppez, vous bloquez. Vous voyez? Eh bien, il faut persévérer dans la prière. C'est la prière qui est la solution. C'est la prière qui va débloquer toutes les choses. Vous voyez, si cette église priait avec cette sincérité bien unie ensemble, beaucoup de choses seraient déjà arrivées ici. Vous voyez? Parce que quand on descend le mardi, on prie beaucoup pour cette année. Le mardi, c'est pourquoi je descends le mardi, on prie beaucoup pour cette année. Il y a des choses que nous ne faisons pas. Vous voyez le besoin des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, déjà vous êtes déjà énervé. Bénissez, ne maudissez pas. Toute parole que vous dites contre quelqu'un, quel que soit. Écoutez bien, que tu contre la personne. Je ne dis pas pour la personne, quand je dis contre la personne, c'est une malédiction que tu emmènes contre la personne. Il dit bénissez ceux qui vous persécutent. Allez, bonjour. Allez, béni. Tu peux t'asseoir où vous voulez, madame. Mettez-vous à l'aise. Écoutez bien. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et si quelqu'un rit, tu ne pleures pas. Tu ris avec lui, tu chantes avec lui. Mais si quelqu'un pleure, tu ne peux pas pleurer. Au lieu de faire des larmes hypocrites avec lui, vous ne pleurez pas. Mais vous l'encouragez, vous priez pour cette personne, vous l'encouragez. Alléluia. Mais, parce que quand j'ai développé ça, pour les bien-aimés, je leur expliquais bien que ce n'est pas la peine d'aller inviter les gens pour qu'ils viennent, je crois qu'il y a l'hypocrisie dans l'église. Et je vous dis que nous ici, on passe à côté de beaucoup de choses. On passe à côté de beaucoup de choses.
Le Saint-Esprit ne rend pas sensible les gens, mais il touche la sensibilité de la personne pour l'emmener à l'édification de son âme. Pour que son âme soit édifiée. Parce que la Bible dit que vous êtes édifiés sous les fondements de 12 apôtres. Si vous êtes édifiés sous les fondements de 12 apôtres, regardez comment les 12 apôtres, quand ils sont sortis de la chambre, chacun avait une mission particulière. Vous voyez, Pierre, il avait pris Marc avec lui. Philippe, il travaillait tout seul. C'est le seul évangéliste, parce que l'évangéliste, le ministère de l'évangéliste, n'a pas besoin que quelqu'un l'accompagne. Parce que le Seigneur l'enlève de là, il le dépose de là. Quand Philippe a fini avec l'Éthiopie, Dieu l'a déposé dans une ville de Samarie. Quand il a fini à Samarie, il était quelque part d'autre. Vous voyez, l'évangéliste n'a pas besoin d'être accompagné. Le pasteur, le docteur, le prophète Élie avait son intendant avec lui. Vous voyez, chaque prophète avait quelqu'un avec lui, chaque docteur avait quelqu'un avec lui. Mais l'évangéliste n'a pas besoin parce que l'évangéliste, c'est quelqu'un que Dieu déplace à n'importe quel moment pour aller n'importe où prêcher. Il dit les mêmes sentiments les uns envers les autres. Quels sentiments? Les sentiments de Christian. Ce n'est pas nos sentiments de la chair qui étaient là avant, parce que nous aimons reprendre quelqu'un avec les mêmes sentiments de la chair. Nous aimons parler avec quelqu'un des mêmes l'homme animal qui vient parler pour les gens. Il dit n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est élevé. C'est-à-dire que vos paroles soient des paroles qui soient humbles, des paroles simples. Ne soyez pas sages à vos yeux. N'essayez pas de vous montrer comme des petits Jésus, il n'y a pas ça. On est des enfants de Dieu. Dieu nous a instruits par le Saint-Esprit. Quand il nous manque d'instruction, nous faisons naufrage dans la foi. Vous voyez, c'est ça qui est arrivé dans le livre de Marc. Vous voyez, ils avaient peur de tomber à l'eau parce que leur vie, ils ne voulaient pas mourir. Or que le Seigneur de la vie est avec eux. Jésus est avec nous. Aujourd'hui, nous avons la crainte de qui? Vous voyez? Vous voyez, ça, oui, Dieu c'est dit oui, après on ne nous voit plus, mais non. Vous voyez? Et le frère a pris le verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Quand Dieu dit chercher, c'est que vous, écoutez bien, c'est que la chose, vous ne l'avez pas. Et quand il dit rechercher, c'est des choses que tu as perdues, que tu dois rechercher la chose. Le mot rechercher veut dire aller chercher ce que tu avais avant. Rechercher cela, ce qui est bien devant tous les hommes. Parce qu'avant de devenir un mauvais garçon, tu étais un bon garçon. Avant de devenir une mauvaise femme, tu étais une bonne femme. Vous voyez? C'est pourquoi il dit recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Quand les gens vous voient, ils ne vous pointent pas du doigt. Vous voyez? Ne rendez, écoutez bien, il dit ne rendez le mal à personne, c'est-à-dire même les voleurs, même les méchants là, laissez-les tranquilles. Ce n'est pas votre affaire. Vous voyez, les prostituées là sont là, laissez-les. Ce n'est pas votre affaire. Vous voyez, priez pour eux. Il dit, s'il est possible, d'autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les autres. Soyez en paix avec tout le monde. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les autres. Ne vous vengez point de vous-même. Aujourd'hui, les gens, même les chrétiens, ils veulent se venger. Vous voyez, ils sont là pour vous bombarder, pour que l'homme animal puisse reprendre la place en vous. Mais quand Dieu t'a appelé, Dieu t'a scellé, cela n'a aucun effet sur toi. Oui. Aucun effet. Vous voyez? Ne vous vengez point de vous-même. Il dit bien aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Pour vaincre le diable, écoutez, les gens qui te font du mal pour faire échouer le diable, fais du bien. Quand le diable t'entend prier pour quelqu'un qui t'a fait du mal, le diable s'éloigne de vous. Il dit cet homme est impossible. Pour ce qu'on lui a fait, il prie pour lui, c'est impossible. Le diable va s'éloigner.
c'est là le diable va connaître que tu es un élu. Mais quand tu commences à murmurer, tu commences à injurier, tu commences à rabâcher des mots, là, tu évites le diable à entrer dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison. L'espérance ne doit pas faire souffrir les gens. Vous voyez? Mais si les gens souffrent, c'est une mauvaise décision. Vous voyez? Le Seigneur n'a pas instauré, n'a pas me placé pour aller et faire les gens, pour supplier les gens. Non. Le Seigneur a demandé pour rappeler aux gens que sa parole, il est écrit dans sa parole. On doit mettre la parole en pratique. Parce qu'il dit tout ce qui a été écrit au chapitre Romains 15, verset 4. Romains 15, verset 4 dit: Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Il devait posséder quelque chose, c'est prendre possession de la chose. Et comme si je possède ça, eh bien, je pars avec mes affaires. Il est en ma possession, ce truc-là. Ou bien le ventilateur, il est en ma possession, je le prends. Vous voyez? Il dit: vous le possédez. Possédez l'espérance. C'est-à-dire l'espérance qui est en vous. Si vous laissez de côté l'espérance, c'est que les choses du monde sont en vous. Vous voyez? Vous ne possédez pas l'espérance de l'enlèvement, l'espérance d'être ressuscité un jour, l'espérance de voir la gloire de Dieu. Vous perdez tout ça. Il dit que le Dieu de la persévérance, de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns vers les autres. Vous voyez, 2 fois que l'apôtre Paul parle d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Amen. Envers les autres selon Jésus-Christ. Vous voyez? Il ne pas dit selon nous, selon le prédicateur, non, selon Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, nous puissions glorifier le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Comment Christ vous a accueillis? Vous étiez voleurs, vous étiez malfaiteurs, vous étiez insolents, vous étiez adultères. Vous voyez? Le Seigneur vous a accueillis comme tu l'étais. Vous voyez? Le fils prodigue, la parabole du fils prodigue, c'est que le fils sentait mauvais. Il était avec des prostituées, il buvait l'alcool, il était ensemble avec les cochons désignent toutes les personnes de nationalité, toutes les sortes de personnes qui sentaient bon, qui sentaient mauvais. Vous voyez? Mais le Père l'a pris dans ses mains. Vous voyez? Donc Christ, avec toutes nos saletés, nos méchancetés, Christ nous avait pris dans ses bras un jour. Mais si vous retournez à ces rudiments, vous perdez cela. Oui. Vous perdez ça. Accueillez-vous les uns les autres. Ça qui l'a on va faire, ça qui parle on va faire. Mais il ne faut pas supplier les gens. Vous voyez? Il ne faut pas supplier les gens. Vous priez pour les gens, mais vous ne suppliez pas les gens. S'il est de Dieu, Dieu va demander. Il dit le Seigneur va ajouter des âmes à son église. C'est le Seigneur qui ajoute des âmes, ce n'est pas le prédicateur qui ajoute. Amen. Je vous le dis. C'est comme ça, nous les païens, on est devenus une offrande agréable à Dieu. Vous voyez, sanctifiés par le Saint-Esprit. Si nous les païens qui étaient dans le monde, nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit, pourquoi retourner dans ces rudiments? Vous voyez, le Seigneur nous parle ce matin, à moi-même, chaque personne. Ce qu'on ne fait pas, c'est de fléchir assez souvent le genou devant le Seigneur, pour demander. Parce qu'on aura compte à rendre pour l'espérance que Dieu nous a donnée. Je suis dans le livre de Pierre. Je ne sais pas, mais on va lire. Je ne sais pas quoi. Un Pierre, mais je ne sais pas quoi. Chapitre 2, voilà. Chapitre 2. Un Pierre, c'est à la fin. Un Pierre, c'est après le livre de Jacques. Et le livre de Jacques, c'est après le livre des Hébreux. Alors il dit, rejetons donc toute malice. La malice, je vous dis bien, ce sont des hommes d'esprit. Il y a des mal comportés dans son esprit. Nous l'avons rejeté, ces mal comportés. Nous avons rejeté les saletés du diable. Vous voyez, c'est ça la malice. Et toute ruse. Et c'est de mentir, de piéger les gens à travers les petites paroles, vous voyez, toute ruse,
la dissimulation, l'envie et toute médisance. Voyez? Rejetant donc toutes ces choses, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous passiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes et choisie, précieux devant Dieu. Si ce Dieu-là, nous mettons pas en pratique ça. Nous avons nous avons la malice, la médisance, écoutez bien, la dissimulation, les mauvaises envies en nous. On n'est plus des enfants nouveau-nés. On est retourné au rudiment du monde, retourné dans l'homme méchant, dans l'homme mauvais. Vous voyez? Un enfant de Dieu, il doit rétracter cet esprit-là. Parce que c'est deux esprits qui viennent te parler. Et celui qui arrive à te convaincre, c'est lui que tu obéis. C'est l'esprit de séduction, tu obéis à la séduction. C'est l'esprit de Dieu, tu obéis à la voix de l'esprit de Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi il dit, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc le Seigneur revient. Si l'apôtre Pierre confirme ce que l'apôtre Paul a dit dans le livre de Romains, c'est que le Seigneur Jésus reviendra. Vous voyez? Mais peut-être on est en train de raconter n'importe quoi le jour qu'il revient, eh bien on perd cette chose prioritaire, l'enlèvement, on le perd. Parce que dans Matthieu 25, n'oublie pas que les vierges étaient endormies. Mais il y a ceux qui avaient perdu, qui n'avaient plus d'huile, le Saint-Esprit n'était plus là. Il n'y a pas d'enlèvement sans le Saint-Esprit. Vous voyez? Ils ne sont pas entrés dans la chambre pour le noce de l'agneau. Ils sont restés dehors. C'est des catégories de personnes qui n'ont pas su rester à leur place, n'ont pas su prier et vous récolter ce don, ce caractère de Dieu en nous. Vous voyez? Alléluia. Écoutez bien. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Bien-aimés, vous êtes dans l'ignorance toujours? Vous êtes dans l'église, vous n'êtes pas dans l'ignorance? Vous laissez votre maison pour venir chanter et prier. Vous n'êtes pas dans l'ignorance? Vous voyez? Non, si vous faites quelque chose de mal, vous dites quelque chose de mal, vous le faites exprès. Parce que le Saint-Esprit doit être en vous pour vous stopper. Mais s'il n'y a personne pour vous stopper, donc le corps est vide, il est livré au diable. Vous voyez? Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, écoutez bien, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Toute votre conduite, dans votre travail, dans votre maison. Ce n'est pas seulement dans l'église qu'on vient et puis on est saint. Non. C'est toute ta vie là, tu as été converti, baptisé à Saint-Église, tu dois être saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car moi je suis saint. Vous voyez? On ne peut pas invoquer le Père et puis on est dans cette. On fait du surplace. Vous voyez? Il y a des personnes qui sont dans le stock, et dans le stock, il y a une bonne embouteillage derrière, ils peuvent traverser la rue, mais ils ne traversent pas. Mais ils ne s'occupent même pas des personnes qui sont derrière. Ça arrive aussi dans l'église. Il y a des personnes qui bloquent l'église. Et bien aimé, il y a un embouteillage derrière lui. Et il ne veut pas débloquer pour que les autres puissent entrer. Mais c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est ce qui arrive, hein? On est bloqué. Vous voyez? Donc, même si on a le Saint-Esprit va nous conduire exactement là où on doit aller, ce qu'on doit faire. Ce n'est pas quelqu'un qui doit prendre contrôle de votre vie. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te dire aller à droite, à gauche. Si tu as le Saint-Esprit, il dit, Romains chapitre 8, si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous êtes fils de Dieu. Donc, si les gens vous manipulent et qui vous disent que vous avez Dieu, vous n'avez pas Dieu, ce n'est pas Dieu qui vous conduit. Il dit, soyez tous animés de plein amour fraternel et compassion d'humilité. L'apôtre Pierre dit la même chose que Paul. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas les disciples qui m'ont enseigné, je suis monté au 3e ciel. Il dit, je suis monté, je peux me glorifier de cet homme. Vous voyez? Il dit, si sans l'esprit, je ne sais pas, mais j'ai entendu des choses qui n'aiment pas monter au cœur de l'homme, qui n'aiment pas monter à l'oreille de l'homme dans ses pensées. C'est que Paul a vu un esprit dans le ciel.
c'est que Dieu lui a révélé son évangile. Amen. Alléluia. Oui. Amen. L'apôtre Pierre dit la même chose. Ne rendez point le mal pour un jour pour un jour. Bénissez au contraire. C'est là que vous avez été appelés à faire hériter la bénédiction. Amen. Alléluia. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. On ne peut pas changer la parole de Dieu. On ne peut pas trafiquer la parole de Dieu pour vous plaire ou bien aimer. C'est que l'apôtre Pierre a dit, c'est que Jacques a dit aussi. Vous voyez? Jacques, le serviteur de Dieu, il parlait, il dit au doux suivi de la dispersion. C'est-à-dire un vrai message pour les gens qui sont dispersés, puissent se rassembler. Mais ce n'est pas le pasteur qui va passer maison pour aller rassembler les gens. Non, les disciples étaient disciplinés. Ils étaient prêts à aller de maison en maison, de prêts à aller deux à deux pour prêcher l'évangile. Le Seigneur Jésus n'était pas avec eux. Le Seigneur Jésus les avait envoyés. Oui. Même si je ne vais pas avec vous un jour, vous pouvez aller prêcher l'évangile. Je ne suis pas obligé d'être là. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Dieu. Vous le faites pour vous récompenser dans le ciel. Ce n'est pas pour moi. Qu'est-ce que je vais vous donner comme récompense? Je vous dis merci pour ce que tu as fait pour Jésus, c'est tout. Hein? Mais si vous faites vos affaires avec Dieu, eh bien, vous êtes bénis. Vous avez hérité la bénédiction. Vous voyez? Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, c'est lui qui a donné des dons. Nous voyons que l'apôtre Paul parle dans son enseignement, après la Pentecôte, l'apôtre Paul dit cet enseignement. Écoutez bien, le Saint-Esprit, il y a des dons. Tout le monde n'a pas le même don. Je vous explique ça encore une fois. Chaque personne dans l'église a des dons. Si moi, j'avais tous les dons, j'aurais besoin de personne. Je n'ai pas besoin de vous, hein? Parce que j'ai tous les dons du Saint-Esprit, je fais ce que je veux. Vous voyez? Mais Dieu n'a pas permis cela. Vous voyez? L'apôtre Paul n'avait pas tous les dons. Pierre n'avait pas tous les dons. Philippe n'avait pas tous les dons. Jean n'avait pas tous les dons. Vous voyez? Pierre n'était pas prophète, Jean n'était pas prophète, Philippe n'était pas prophète, mais Jean est devenu prophète. Parce que Dieu va lui donner le livre de l'Apocalypse. Vous voyez? Le don a pris du temps. Quand il a avalé le petit livre, l'ange le dit d'avaler le petit livre et de commencer à prophétiser sur les nations. Et c'est pourquoi l'Apocalypse a été écrit. C'est le livre prophétique. Vous voyez? Mais le Saint-Esprit donne chaque personne un don. Il dit que le Père le fait, le Fils le fait et le Saint-Esprit le distribue. C'est-à-dire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. C'est la même personne. Il dit, le Saint-Esprit opère ces choses, distribue à chacun en particulier comme il veut. C'est la même personne. Vous voyez? C'est la même personne. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Jésus dit, moi et le Père sont un. Il dit, à un donné la parole de sagesse, un. À un est donné. Il n'a pas dit à plusieurs. À l'un est donné. À une autre, parole de connaissance, le même esprit. Une autre, la foi, le même esprit. Une autre, le don de guérison, par le même esprit. Un autre, le don d'opérer des miracles, par le même esprit. Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation de langue. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier. Vous voulez des dons, il faut être à votre place. Vous voulez des dons, il faut être en harmonie avec Dieu. Vous cherchez à être en harmonie avec quelqu'un, cherchez à être en harmonie avec le ciel. Avant d'être en harmonie avec quelqu'un, vous pouvez être en harmonie avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas dans le plan de Dieu, ni cette personne non plus. Vous voyez? On ne fait pas ce qu'on veut. Quand on est enfant de Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. Dès qu'on veut faire ce qu'on veut, on n'est plus dans le plan divin. Le Saint-Esprit ne conduit personne. Non. Vous voyez? C'est le seul livre qui nous ramène à cette réalité, c'est le livre de Romains. À cette réalité, ce que nous sommes, si nous ne sommes pas encore, c'est que les gens, nous sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais écoutez bien, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bravo, c'est bien. Ceux qui sont en Christ.
ceux qui sont en Christ. Je dis bien en Christ, il vient la parole en pratique, il a accepté Jésus-Christ dans leur vie, il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Écoutez bien, écoutez bien, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, écoutez bien, la loi de l'esprit de vie, écoutez bien, la loi du Saint-Esprit, je le dis clairement, la loi du Saint-Esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de Moïse. De la loi du péché de la mort, c'est la loi de Moïse qui condamne et qui te livre à la mort pour être lapidé. Essayez de comprendre bien ce texte. Le Saint-Esprit a une loi. Le Saint-Esprit vous a, écoutez bien, vous avez été abreuvé du Saint-Esprit. Vous avez été sanctifié. Vous avez été justifié. Ici par l'Esprit de notre Dieu. Tant que le Saint-Esprit n'a pas fait ça avec vous, votre corps n'a pas passé par l'autel de sacrifice, vous ne pouvez rien faire dans l'église. Rien. Rien qu'on aura des résultats dans l'église. Bien. La loi du Saint-Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Le Saint-Esprit a une loi de sainteté. Vous voyez? Quand tu es dans une cafouillage de ta vie, tu n'es pas dans la loi du Saint-Esprit. La Saint-Esprit ne règne pas là-dessus. On est sous une loi. Par exemple, maintenant, on sait qu'il y a le tribunal, on ne doit pas voler, on ne doit pas tuer les gens, on ne doit pas faire voler les animaux des gens, faire n'importe quoi, on est en prison devant le tribunal et on sera condamné. Mais maintenant, si la loi du Saint-Esprit nous a affranchis, on fait plus de choses. Parce que le Saint-Esprit vient avec une loi pour nous forcer à faire une chose, à obéir, mais pour nous convaincre. Vous voyez? Le Saint-Esprit est là pour convaincre l'individu qu'il est mort, qu'il est ressuscité avec Christ, qu'il est assis par la foi dans le ciel. Vous voyez? Mais tant que vous vivez dans la chair, il dit au verset 5, vous êtes mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Parce que vous perfectionnez et votre chair en vous, toutes les débris que le diable avait mis, le Saint-Esprit avait enlevé, parce qu'il a fait la circoncision de votre cœur, il l'a enlevé. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit ne fait pas la circoncision comme dans les temps anciens, mais c'est la circoncision du cœur. Vous voyez? Tant que le Saint-Esprit n'a pas pris ce cœur dans sa main pour couper, pour enlever les choses, tu ne seras jamais la nouvelle créature. Parce que pourquoi les gens sont frustrés? Ah ouais, mais il ne fallait pas me dire ça. Ouais, mais il ne fallait pas faire ça. La personne pleure, mais pas même vous donnez son corps. Ça, c'est de l'hypocrisie. On est une femme debout en Christ, on est un homme debout en Christ. On vient à l'église pour saluer Christ. Vous faites ce que vous voulez, votre vie. Vous ne voulez pas venir, vous ne venez pas. Vous voulez venir, vous venez. Vous ne venez pas pour moi. Vous venez pour vous, pour votre salut. Si Jésus revient dans l'église, vous êtes devant la télé, vous regardez le petit feuilleton, il y a culte, il y a enseignement, il y a prière. Mais vous faites ce que vous voulez, mais Dieu va faire ce qu'il veut aussi. Faites ce que vous voulez. Regardez ce qu'il dit dans le verset 14, Romains 8, verset 14 dit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce n'est pas vous qui conduisez le Saint-Esprit. Tu ne peux pas donner des ordres au Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire ça. Le Saint-Esprit doit te parler. C'est le Saint-Esprit que, dans le livre de Jean que Jésus a envoyé, il prendra ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit doit parler. Mais si vous ne laissez pas le Saint-Esprit parler, vous voulez tout le temps parler, raconter n'importe quoi, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Quand les gens disent, le Saint-Esprit a fait ça, il m'a dit, non, c'est des démons qui parlent aux gens parce que leur vie n'est pas conforme aux Écritures. Le bon emploi du chrétien, c'est la Bible. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas un petit cahier, ce n'est pas même, nous chantons des chants qui nous rappellent des choses, mais ce n'est pas même des cahiers de chants, c'est la sainte parole de Dieu. Le cantique n'est pas écrit sainte cantique de Dieu. La Bible est écrite la sainte Bible. Vous voyez? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est dans la Bible, qui donne des directions aux croyants, qui donne des directions à son Église. Je vous répète ça chaque fois. Oui?
Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, les jours que tu vas venir, Christ revient, tu seras, il donnera la vie à vos corps mortels par ce Saint-Esprit qui habite en vous. Et beaucoup de croyants croient qu'ils ont le Saint-Esprit et racontent n'importe quoi, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Avant de raconter quelque chose, je dois demander à Dieu, est-ce que Seigneur, c'est ta volonté? Est-ce que Seigneur, c'est toi qui me parles? Est-ce que c'est toi qui me conduis à dire ça? Vous voyez? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Abbé Marot, bien aimé, les gens me prennent mon modèle à l'église. Tu peux demander ça, frère Mathieu va, et Ové va. Pour les gens, je suis un modèle. Quand je parle, je le dis au frère des bien-aimés, je parle, et je salue le pasteur, je rentre chez ma bien-aimée. Mais quand nous sommes dans une bataille, le Saint-Esprit il est dur pour lui de renouveler l'Église, de donner une direction à l'Église. Nous faisons du sous-place, c'est notre faute. Nous faisons ce que nous voulons, c'est notre faute. Nous ne voyons pas l'Église grandir, c'est notre faute. Les âmes qui ne viennent pas, c'est notre faute. Je dis notre faute. On n'a pas compris ce que c'est le Saint-Esprit. L'affection de la chair, c'est la mort. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair est une inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à Dieu. Vous voyez? La loi de l'esprit est là. Le Saint-Esprit a une loi pour nous conduire. La loi de l'esprit nous a affranchis. Vous voyez? Il dit, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps? Il dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous croyez que quelqu'un va vous délivrer? Non. Le Seigneur Jésus seul qui est capable de vous ressusciter par le Saint-Esprit. Oui. Ici, la création a été soumise à Jésus. La création même, tous les animaux sont soumis à Dieu. Tout est soumis à Dieu. Les arbres même. David dit que les arbres claquent les mains pour Dieu. Moi, j'ai déjà entendu ça. Les bambous chanter, les poiriers, les feuilles sont en train de taper, les arbres jouent de la musique. Oui. Pendant que les chrétiens sont en train de raconter n'importe quoi, les oiseaux louent Dieu, les arbres, la mer fait les vagues, tout. Alléluia. Vous voyez, notre problème est là. Hein? Oui, notre problème est là. Il est devant Dieu, mais notre problème est là. Le dernier texte. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Écoutez bien, un reste. Selon l'élection de la grâce, il y a un reste. Ça veut dire pas beaucoup. Je suis dans Romains 11, verset 5. Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Vous voyez? Le Seigneur nous dit, il reste pour les gens qui mettent la parole en pratique. Quand Dieu a donné à Israël un esprit d'assouplissement, ils étaient rebelles pour ne pas entendre. Mais Dieu fait ça aussi aujourd'hui. Dieu donne un esprit d'assouplissement pour que l'Église ne puisse pas se réveiller parce qu'on n'est pas prêt. Vous voyez? Nos oreilles ne sont pas prêtes à entendre cet esprit. Et pourtant, le Saint-Esprit parle. Vous voyez? Il dit, des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à ce jour. Comment, si nous sommes rebelles, qu'est-ce que Dieu va nous donner? Rien du tout. Vous voyez? Et tout le monde attend Jésus. Pour le Seigneur, beaucoup souhaitent même que le Seigneur revienne. Mais ceux qui ne savent pas qu'ils auront une surprise. Vous voyez? Ne t'abonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné Israël, qui était naturel, il ne va pas t'épargner non plus. Oui. C'est pourquoi le livre de Romains, lisez-le chez vous, essayez de comprendre où le Saint-Esprit veut vous emmener. Vous voyez? Dieu dit, il a retranché les roches, c'est-à-dire il a mis Israël de côté pour que l'Église soit sauvée. Parce qu'Israël ne fait pas partie de l'Église. Il a retranché les roches pour que toi tu sois greffé à l'olivier franc. L'olivier franc, ce n'est pas Israël, c'est Jésus. Vous voyez? Israël est dans les roches comme nous.
Mais les bons ont été recherchés. Israël a été mis de côté parce qu'ils n'ont pas reconnu le Seigneur de gloire. Mais maintenant, nous, l'Église, on l'a reconnu que c'est l'époux. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de fils et père. Vous voyez? Parce qu'il dit, à n'importe quel moment, on peut vous couper, vous retrancher de l'arbre. C'est-à-dire Jésus peut nous rejeter à n'importe quel moment. Mais il dit, ne te glorifie pas. Mais faites attention. Ce n'est pas les branches qui portent l'arbre, c'est la racine. Il suffit que Jésus dit, je ne te porte plus. La branche est coupée, je jetée au feu. Vous voyez? Alléluia. Bien-aimés, soyons sincères avec Dieu. Nous allons arrêter là, nous allons prier pour tous les bien-aimés. Paulette est malade, on va prier pour Paulette. Ce n'est pas une grave maladie, mais on va prier quand même pour Paulette. Parce que passe des moments difficiles, avec une sorte de sciatique, tendinite. C'est le but du corps, démontrer qu'il est fragile quand on ne peut pas faire une évaluation de la foi. Vous voyez? Le corps est lâche. Vous voyez ce corps? On te dit quelque chose, tu es fusqué. On te dit quelque chose, tu es déjà dans un état, tu ne te sens pas bien par rapport à ce qu'il me dit. Mais la force de Dieu en toi, tu peux prier pour rejeter cela, pour repousser cela. Mais au lieu de le faire, nous entrons dans la diffamation, dans les scandales. Nous sommes là, au lieu d'appeler Dieu pour régler cette solution, bien aimé. Non, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bénissons l'Église. Seigneur mon Dieu, je prie pour ta parole, car tu es une puissance. Je sais ce que tu dis, de ta bouche t'amène à accomplir pour l'Église. Seigneur, mais je sais que tu as bouché tes oreilles aujourd'hui, peut-être. Tu fermes ma bouche aujourd'hui, parce que nous sommes éloignés peut-être du plan que tu avais formé pour nous. Seigneur, nous voulons ce matin que tu puisses vraiment régler cette situation, mon Dieu, et que nous-mêmes, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions vraiment nous réunir pour régler toutes les situations dans l'Église, pour que nous puissions vraiment ajuster les choses avec mesure, avec foi et avec révélation, mon Dieu. Nous voulons vraiment que tu nous assistes, Seigneur, mon Dieu, pour que l'Église reprenne cette dimension, mon Dieu, pour que les bien-aimés puissent revenir vers toi. Nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu qui fait des choses bien merveilleuses pour l'Église. Mais nous, par orgueil, mon Dieu, nous voulons démonter cela. Nous voulons vraiment rajouter des choses. Nous voulons vraiment casser les choses. Mais fais stopper cela aujourd'hui, mon Dieu. Pour que moi-même, Seigneur, mon Dieu, je puisse vraiment, mon Dieu, me mettre à tes pieds, mon Dieu. Je reconnais ce que tu fais. Père, mon Dieu, je puisse ce soir, mon Dieu, ce matin, mon Dieu, afin de visiter chaque cœur, de visiter Paulette n'est pas malade, mais mon Dieu, c'est la chair qui est faible qui l'emmène, mon Dieu, à avoir peur. Pose la main sur ses jambes et tu rétractes ce démon de maladie et tu renouvelles Paulette ce matin afin qu'elle soit renouvelée, restaurée par le Saint-Esprit. Car Dieu est le Dieu trois fois saint. Donc, gloire soit rendue à toi ce matin, Seigneur. Nous voulons évoquer ton sang sur elle, ton sang sur tous les bien-aimés. Nous voulons prier pour tous les bien-aimés. Tous ceux qui ne viennent pas, qui sont partis, tu vas les toucher. S'ils sont de toi, ils vont revenir. S'ils ne sont pas de toi, ils vont rester chez eux. Alors, Seigneur, je prie ce matin que tu puisses toucher le cœur de tous tes enfants, ceux qui sont dans les prisons, les hôpitaux, ceux qui sont malades. Je prie pour Arlette, je prie pour toutes nos familles. Je prie pour ceux qui sont vraiment malades, ceux qui ont des cancers, ceux qui ont des tumeurs, ceux qui ont des arthroses, ceux qui ont des maladies cervicales. Je prie pour ceux qui ont de la fièvre, ceux qui ont de la grippe. Je prie pour la Dominique, je prie pour ceux d'ici, le bien-aimé. Je prie pour Haïti, je prie pour la Caraïbe, afin que nous soyons heureux à Jésus-Christ. Pour que les signes réunissent, nous donner gloire à l'agneau. Car Jésus est notre Dieu, Jésus est notre Seigneur. Nous voulons briser les chaînes, nous voulons briser les liens. Nous voulons vraiment que le Seigneur nous appelle ce matin, afin que le Dieu qui a tout créé par sa puissance puisse vraiment nous visiter, afin d'enlever ce que le diable a semé dans l'Église, ce que le diable a ajouté, soit brisé ce matin, soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis chacun d'entre nous.
Viens parler à nos cœurs. Viens parler à notre esprit. Seigneur, ajoute des âmes dans l'église. Toi seul peux ajouter des hommes. Toi seul, Seigneur, peux amener des hommes et des femmes dans l'église. Car l'homme n'est pas compétent pour cela. Les hommes et les femmes ne sont pas compétents pour cela. Mais toi, tu es compétent. Tu es l'homme. Oh Dieu, on ne veut pas amener des problèmes, addiction dans l'église, mais toi, tu es puissant. Alors viens corriger, viens redresser, viens briser, viens laver. Enlève le feu, le feu qui va consumer la vieille vie, la vieille nature en nous, soit brûlée ce matin. Au nom de Jésus, car tu es Dieu, rien n'est possible à toi. Viens ta parole va nous convaincre, ta parole va nous convaincre ce matin. Que nous avons fait trop d'erreurs dans l'église, qu'on fait trop d'erreurs dans l'église, qu'on a murmure dans l'église, qu'on a mensonge dans l'église. Aujourd'hui, on doit s'enlever pour la vérité. Aujourd'hui, on doit travailler pour la vérité. On doit marcher dans la vérité. On doit l'esprit de vérité aujourd'hui. Pour que l'église prenne la dimension. Mon Dieu, je prie contre tous ceux qui veulent détruire l'église. Je prie pour les stopper, pour les bloquer, pour que la bouche soit fermée. Pour ceux qui se battent contre ton corps, car l'église est ton corps. Je prie pour stopper cela. Au nom de Jésus, je dis stop, il stop à Satan, il stop à tous les démons, il stop à tous les hommes et les femmes qui sont libres contre l'église, tous les esprits de ténèbres qui viennent contre l'église. Je dis stop à Satan, je bloque le passage, je prie ce matin, pour briser les barrières, pour briser les chaînes, pour briser les liens, pour briser toute chose qui n'est pas de toi, Seigneur, car tu es Dieu. Rien n'est possible à toi. Seigneur, voici l'église devant toi, l'église de Ménaro, c'est devant toi, l'église de Sémence, toutes les églises devant toi ce matin. Là, tu as touché les cœurs des serviteurs pour revenir à la vérité. Car il y a trop de choses dans l'église, trop de terribles dans l'église. Alors, mon Dieu, ramène tes enfants. Ramène tes enfants à l'obéissance, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Jacob, le Dieu de restauration, le Dieu qui nous a choisis, le Dieu qui nous a établis, le Dieu qui a fait de nous ses serviteurs, qui a fait de nous ses servantes, qui a fait de nous le temple pour son esprit. Oh, le temple qui a été lavé, le temple qui a été sanctifié, le temple qui a été justifié, le temple qui a été purifié au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, gloire à notre Dieu. Ce matin, Seigneur, je remets toutes les choses, tous les bien-aimés qui sont pas là entre tes mains. Je remets tout à chacun. Tu les connais, Seigneur. Tu connais les chemins que chaque personne passe. Mais toi, tu connais ce sont des cœurs, mais nous, on ne peut pas sauver les cœurs. Mais nous prions pour eux ce matin, afin de les visiter, afin de leur donner force, courage, et quand le temps est proche. Mon Dieu, je prie pour que tu puisses vraiment emmener tes enfants à sortir de la folie comme des vieilles folles et de venir t'adorer, te louer, de chercher ta présence, de chercher, mon Dieu, à te plaire, d'arrêter de plaire aux gens, de chercher, mon Dieu, vraiment les trois quoi, au nom de Jésus, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh Dieu d'Abraham, oh Dieu d'Isaac, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le premier et le dernier, le commencement et la fin, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Béni sois-tu à jamais, Seigneur. Mais ramène les cœurs à toi, Seigneur. Avant que nos peuples puissent s'égarer, nous te prions ce matin dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Nous nous remercions, Seigneur. Acclamez Dieu pour nous. Et quand le Seigneur nous parle, c'est qu'il y a des choses à faire. Alléluia. Alors soyez prêts. Alléluia. Priez pour que le Père nous donne les documents que nous avons demandés. Alléluia. Amen. Amen. Vas-y le temps.